départ, si vous voulez, pour moi, c'était ce texte sur les maisons de la fraternité que j'avais fait dans les années 80 dans une série d'articles qui s'appelait Le Grand Dessin. Cette époque déjà permettait de sentir la décadence, la régression des solidarités. Parce que la fraternité, c'est le caractère affectif pour quelqu'un de concret, pour un tu ou pour un nous, alors que la solidarité peut être bureaucratique comme la Sécu. Pardon. L'écoute de ce que vous faites s'accroît. Oui, moi je dirais que ça s'accroît en fonction de la régression de la situation. C'est-à-dire plus l'anonymat s'accroît, plus, si vous voulez, tout ce qui pèse de prosaïque, de contraintes, de chronométrie, de compétitivité, enfin tout ça favorise les oasis. Et les oasis, ils n'existent que parce qu'il y a de régression. Alors, c'est évident que les oasis peuvent avoir des formes tout à fait multiples, des oasis de vie temporaire, comme un lieu comme un café, comme un lieu de refuge, comme une maison de la culture. Nous avons une multiplication d'associations de solidarité, de coopération, d'écologie urbaine ou comme d'agroécologie. Mais tout ceci bouillonne, mais on voit que ça n'arrive pas à se converger et à créer un mouvement global qui reconnaît toutes ces diversités et qui les... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une pensée politique refondée. Il y a un vide. Le vide, c'est qu'on ne pense même pas qu'il faut refonder et qu'il faut qu'une base d'une pensée politique, d'une pensée tout court pour donner une orientation. Donc, c'est dans ces conditions qu'il faut considérer ce que nous devons faire, qui peut sembler extrêmement modeste, extrêmement petit, mais qui sont quand même les formes ultimes et premières de résistance. Je dis ultimes, parce que quand la régression se déchaîne, on peut maintenir ces oasis, et premières, c'est-à-dire que si les conditions s'améliorent, c'est l'avant-garde. Je crois qu'effectivement, il y a des données personnelles. Il y a d'abord la donnée d'une solitude vécue enfant et adolescent, parce que j'étais enfant unique, ma mère est morte quand j'avais 10 ans, une solitude vécue avec un besoin quand même de communauté, d'amitié, d'amour. J'avais à 10 ans, on vit un amour, surtout quand on est enfant unique, un amour absolu, un besoin, donc si vous voulez, de chaleur humaine. J'ai eu toujours besoin d'amour comme force, comme aide. J'ai toujours besoin d'être dans un état de chaleur, presque de transe, si vous voulez, de transe douce. En tout cas, j'ai besoin d'être dans cette émotion-là qui m'est extrêmement tonique. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans le psychisme, dans le fond de l'être, qui sont pas très rationalisables. Après, on peut dire oui, c'est pour ça. Je vis comme ça, dans un besoin de communion, de me donner un peu à quelque chose, d'être utile. Et ce qui m'arrive, c'est le désastre que subit la France en juin 40, c'est-à-dire ce désastre militaire qui provoque cet exode. Et moi, de Paris, où je préparais mes examens qui sont suspendus, je vais à Toulouse, comme étudiant réfugié. Le combat intérieur entre, disons, je veux le vivre, je dis j'ai 20 ans, je veux avoir une vie amoureuse, une vie intellectuelle, une vie intelligente, une vie active. Et en même temps, je me dis, si je donne la résistance, je peux tout de suite risquer d'être arrêté, torturé ou tué. La contradiction a été levée quand j'ai compris que vivre et survivre, dans ces conditions, c'est pas la même chose. Et que vivre dans certaines conditions, c'est accepter le risque de mort. Et donc, ça a été très positif parce que j'ai vécu une vraie fraternité avec des camarades, parce on vivait dans les mêmes dangers, les mêmes périls, les mêmes aspirations. Vous savez, il y a
de bouts par lesquels prendre ce problème. Le premier bout, c'est que l'adolescence, la jeunesse, est un âge à la fois où fermentent des aspirations et des révoltes. Parfois, on ne le voit pas parce qu'on se dit cette jeunesse est apathique. Puis brusquement, il y a mai 68, ou bien même regarder au Chili, tout ça, on dit oh, ces gens complètement apathiques. Bon, quelque chose. Donc, si vous voulez, il faut peut-être que cette aspiration ne se referme pas uniquement sur la bande de copains ou uniquement sur les matchs de football, mais qu'elle s'ouvre. Regardez, il y a un phénomène étonnant qui était imprévu, c'est que cette cause écologique, voici qu'une petite Jeanne d'Arc suédoise, qui a exactement l'âge de Jeanne d'Arc, prend en cause, l'incorpore avec une grande intelligence et une grande sensibilité. Et alors que c'est le moment juste où c'est la situation de la planète qui fait qu'on devrait tous se sentir solidaires. Et justement, la percée de solidarité est venue aujourd'hui de ces adolescents. Aujourd'hui, avec la domination du profit et le déchaînement de la mondialisation, c'est très difficile de pouvoir changer d'orientation. Mais il faut changer d'orientation. Donc, il arrive à une conscience fondamentale. La nature, c'est en même temps nous, et nous, c'est en même temps une nouvelle politique. Donc, c'est ce chemin qu'il faut qu'on puisse faire. Et alors, une fois qu'on a fait ce chemin, comment? Moi, j'ai fait une contribution qui, évidemment, n'a pas touché les milieux politiques, etc. Ce livre qui s'appelle La Voix. Vous l'avez vu? Oui. La Voix. Bon, la Voix, c'est pour dire qu'un autre chemin est possible, avec une autre façon de penser. Parce qu'évidemment, il ne faut plus penser croissance, il faut penser, oui, l'économie solidaire doit croître, mais il y a beaucoup d'économies qui doivent décroître. C'est de ne plus penser en développement technique. Oui, il faut penser en développement, communauté, fraternité. Donc, il faut une nouvelle façon de penser qui est compliquée. Mais donc, on est au préliminaire de tout ça. Mais si déjà, à partir de la conscience écologique de la jeunesse, il y a le fil qui conduit. Pour suivre ce fil, il faut le pousser. Et dans mon livre Terre-Patrie, j'étais pour la religion, que j'ai appelé la religion de la perdition, en disant à la différence de la religion qui nous dit soyons frères pour que nous soyons sauvés, j'ai dit soyons frères parce que nous sommes perdus. Nous sommes perdus sur une petite planète minuscule d'un soleil de banlieue, d'un univers gigantesque. On ne sait pas pourquoi la vie est née, pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous sommes en bas. C'est incompréhensible. Eh bien, au moins, nous avons ce destin commun. Fraternisons. Et aujourd'hui, je dis, le destin commun de l'humanité à la mondialisation doit nous pousser à fraterniser. Merci, peut-être on va arrêter parce que...